Alors, le dernier mot que j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est aussi un premier mot qui résonne étrangement ici à la Grâce. C'est le premier mot de l'Iliade. C'est le mot colère. Et je le cherchais dans le dictionnaire parce que c'est un mot qu'on croit comprendre, qu'on croit connaître, mais qui, à mon sens, n'est pas toujours très bien défini, ou en tout cas qui a nécessairement une connotation négative que je ne lui porte pas vraiment. Alors, je vais lire quand même la définition du mot colère dans le Robert. C'est violent mécontentement accompagné d'agressivité. En numéro 2, on a accès, crise de colère. Et en 3, la colère céleste, la colère divine, jour de colère, dies irae. Ces définitions ne me satisfont pas du tout parce que la colère, à mon sens, est un sentiment très noble, très utile, et qui est moralement répréhensible et réprimé. C'est un péché capital. Et je me dis qu'à partir du moment où quelque chose devient péché, c'est intéressant parce que ça signifie que la société ne sait pas comment le contrôler, ne sait pas comment le gérer. J'ai pas de réponse, j'ai que des questions sur ce mot-là et sur cette notion et sur ce sentiment de colère qui m'habite comme il habite tout le monde. À mon sens, c'est un mot qui a été vachement trahi. On ne parle plus de colère sociale, on parle de la grogne sociale. Je trouve ça beaucoup plus pervers, le mot grogne, parce que ça ne signifie pas ce qu'est la colère, ce qu'est ce sentiment de saine colère, ce qu'est ce sentiment de réaction premier. Et donc, voilà, j'ai plein de questions à poser et j'aimerais savoir si, à la Grâce, il y a des philosophes qui peuvent me répondre. Si jamais vous avez mis en place une hotline téléphonique philosophique, voilà mes questions. Pourquoi, d'abord, dans la littérature, dans la mythologie, la colère est le seul privilège des dieux? Pourquoi est-ce que seule la colère des dieux est juste? Et pourquoi pas la colère des hommes? Pourquoi est-ce qu'il faut apaiser la colère? Je lisais dans le train un livre de Sénèque qui s'appelle « L'art d'apaiser la colère » et le contrôleur m'a dit « Ah, c'est bien, je l'ai lu, mais j'arrive pas à appliquer ce qu'il dit. » Et il a rajouté « Il faut lire aussi Marc Aurèle. » Je lui ai dit « Merci pour le conseil, je lirai Marc Aurèle. » Bref, pourquoi il faut apaiser la colère à tout prix? Pourquoi il ne faudrait pas la canaliser? Et en la canalisant, finalement, est-ce que ça ne pourrait pas être un outil, un vecteur de création, quelque chose de très utile pour créer? À quoi correspond une colère qui dure? J'en appelle toujours aux philosophes de l'outline lagracienne. À quoi correspond une colère qui dure? Est-ce que c'est un moteur de la création, comme je disais? Est-ce que c'est une énergie vitale première qui nous maintient en vie, qui nous permet de réfléchir, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de ne pas accepter tout ce qu'on nous donne? Pourquoi la colère a toujours cette connotation négative? C'est ma question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et la dernière question, est-ce qu'on peut être sage et en colère? Je demande l'avis de tout le monde.